Voilà. Bon. Alors, le cours est long. J'en suis désolé, mais enfin, vous êtes exigeant. C'est la première condition pour. Voilà. C'est comme ça qu'on étudie. Bon. Est-ce que vous avez un bandeau sur le premier texte? Parce que moi, j'en ai un. Vous n'avez pas. Bon. Non. J'espère que ça ira. Bon, alors voilà. Alors, je vais commencer parce que ce qui m'intéresse ce matin, c'est de faire une étude sur les Pirkei Avot de la première Mishnah. La première Mishnah de notre chapitre, du chapitre 3. Alors, on va présenter l'auteur du chapitre 3. Donc, c'est Akavia ben Mehalalel, et on va voir ce qu'il va dire plus tard. J'aimerais vous introduire ce personnage par ce qu'a dit Rav Israël Meir Lo, qui a écrit un livre sur les Pirkei Avot qui s'appelle Yachel Yisraël. Alors, je vous dirais très franchement que rien que le titre, je pourrais donner un cours là-dessus, parce que le titre qu'il a donné à ces 6 livres qu'il a fait sur les Pirkei Avot, chacun sur un chapitre des Pirkei Avot. Et comme vous savez, voilà, le Rav Meir Yisraël Lo, donc il a donné ce titre Yachel Yisraël. Yachel, c'est Yachel Yisraël El Hashem, c'est espoir, c'est l'espoir, que Israël ait l'espoir. Alors Israël, c'est naturellement un jeu de mots, sans doute, entre le peuple d'Israël, mais qui commence d'abord par lui-même. Je m'excuse juste, il y a quelqu'un qui a un micro ouvert, je pense que c'est Nicole. Voilà. Non, il faut couper alors les micros, je vous en prie. Voilà. Alors, Yachel Israël, c'est un jeu de mots sur Rav Israël Meir Lo, puisque dans sa propre existence, on sait au minimum, un minimum de son parcours, eh bien, c'est à la fois son espoir de lui en tant que jeune enfant et l'histoire d'un peuple d'Israël. Voilà. Et donc, là-dessus, il introduit le personnage Akavia ben Mehalalel. Haya Chacham Kadmon. C'était un Chacham très ancien. Vous m'entendez bien? Oui. Shechai Bizman Habayit Bitkufot Azug Achamishi. Voilà. Non, il y a un micro et quelqu'un parle en même temps. Je vous en prie, parce qu'il y a des interférences après. Et Akavia ben Mehalalel, il vivait à l'époque du Bayit, à l'époque du Temple. Non, je vous en prie, s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui peut arrêter son micro. Je ne peux pas savoir qui c'est. Il y a 3 micros ouverts. Ah bon, voilà, moi je ne les vois pas. Voilà. Non, s'il vous plaît, il y a des micros ouverts. Demain après-midi, ça sera encore Shabbat, et on va préparer le Shabbat là. Non. Il y a Nicole Franck et il y a Sam. Et il y a iPad 3. Très bien. Il y a un petit micro où il y a marqué audio. Il faut appuyer dessus. Voilà, c'est ça. Il faut appuyer dessus. Et ça devient rouge. J'arrive. Là, voilà. Il y a Sam qui est ouvert et il y a iPad 3. Je ne vais pas vous le mettre parce que je veux faire le texte en même temps. Tu vois, je l'ai fait plus petit et il est parti là. Je ne sais même pas s'il y a encore des gens là-dessus. Ah, comme ça, tu peux me laisser. Mais Claude, vous avez la possibilité d'éteindre tous les micros, vous? Oui, vous avez la possibilité. Oui. En tant qu'animateur. Une seconde. Ouais. En tant qu'animateur. D'accord, alors une seconde, on va m'aider. Ouais. Non, il n'y a personne qui. Il n'y a personne, d'accord. Là, tu veux mettre muet. Muet tous, là, en bas. D'accord. Voilà. Et par contre, les gens peuvent encore réactiver leur micro s'ils veulent intervenir. D'accord. Alors, vous pouvez réactiver votre micro si vous voulez intervenir. Mais on les coupe partielle. En attendant. Voilà, mon fils bien-aimé me dit c'est une dictature partielle. Mon Dieu. À l'époque de dictature, tu te rends compte? Voilà, c'est bon comme ça. Voilà. Donc, comme ça, je les vois un peu. D'accord. Allez,
Oh là là, écoute, je vois Jean-Bernard, je vois si tu veux voir Arnaud, d'autres je gens, vois... tu cliques sur la fête. Ouais, oui, voilà. Allez, on y va. Allez, bon. Alors, Rav Yisrael Meirlo, voilà ce qu'il dit. C'était un chacham ancien qui vivait à l'époque du temple. Le deuxième temple a été détruit en plus 70, plus 68 exactement. Bitkufat Azuk Hamishi, il vivait à l'époque du cinquième couple, Hillel Veshamay. C'était un couple. Hillel Veshamay, du point de vue historique, il vivait environ vers l'an moins 40, et donc jusqu'à l'an 0. C'était à peu près cette époque-là où il vivait, pour situer les choses. Oliktsat Lifneken ou Kavia ben Mehalalel, il vivait peut-être un petit peu avant. C'est quoi cette histoire de Zoug, le cinquième couple? Quand vous regardez les Pirkei Avot au début, vous avez Antignos Ish Socho, Antignos, habitant de Socho, a reçu toute sa tradition de Shimon HaTzadik. Et on voit dans les Pirkei Avot ce qu'il a dit. Et Antignos Ish Socho, vous avez un maître, et tout d'un coup on bascule. Yosef ben Yoézer Ish Sereda, Yosef ben Yoézer, habitant de Tsoreda, et Yosef ben Yochanan, habitant de Yerushalayim, ont reçu de lui, en réalité. Vous voyez l'apparition de deux personnes. Yosef ben Yoézer, Yosef ben Yochanan. Génération suivante, Yehoshua ben Purachia et Nitaya Abeli Kibulumehem. Yehoshua ben Purachia et Nitaya Abeli ont reçu deux. C'est évident qu'il y avait des multitudes de Talmidim. Mais en réalité, il y en a deux qui ont, et de façon très différente, c'est un sujet en tant que tel, traduit la parole de leur maître. Yehuda ben Tabai et Shimon ben Shatar Kiblumehem, ils ont reçu de Yehoshua ben Perachia et Nitaya Arbeli, Shmaya ve Aftalion Kiblumehem, autre couple, et Hillel ve Shaibai Kiblumehem. Et tout d'un coup, Rabban Gamliel Haya Omer, quand vous prenez le Pirkei Avot, vous le voyez, Rabban Gamliel au singulier. Il disait. Donc, vous voyez, premier couple, premier zoug. Un couple en hébreu, ça se dit zoug. Voilà. Un couple en milieu, en hébreu, ça se dit zoug. Donc, vous avez Yosef ben Yoézer, Yosef ben Yochanan, 1. Yehoshua ben Purachia et Nitaya Arbeli, 2. Yehuda ben Tabai et Shimon ben Shatar, 3. Shmaya ve Aftalion, 4. Hillel ve Shammai, 5. 5 couples. Voilà. Et là-dessus, donc, Akavia ben Mehalalel, il vivait à l'époque de Hillel et Shammai, ou un petit peu avant. Alors, c'est quoi ce partage-là, dit Zougim? Yosef ben Yoézer, Ishtureda, Yosef ben Yochanan, etc. Kol atanim aniskarim beperekze, zoug, zoug, pluni ou pluni, klibelu ou mi pluni ou pluni. C'est-à-dire que tous les Tanaïm, les maîtres de la Mishnah, qui sont mentionnés dans ce chapitre, couple par couple, chacun a reçu de un tel et de un tel. Harishon mehem, mais quand on enseigne les deux, donc vous avez par exemple Yosef ben Yoézer et Yosef ben Yochanan, le premier était le Nassi, le prince, c'est souvent l'exilarque, celui qui représentait même devant les autorités sur le plan politique. Vachini était le Av Beddin. Voilà. Il y avait déjà, ce qui est très intéressant en tant que tel, un partage des structures. Si je puis m'exprimer ainsi, on se méfie toujours, on a en horreur le politique et le religieux, si je puis m'exprimer ainsi, quand il y a un amalgame entre les deux. Bon, je ferme la parenthèse. Ici, Bazo, c'est la raison pour laquelle, regardez cette introduction, pour laquelle Lo Hutzmad Kinui Shel Kavod Lishmu, il n'y a aucun titre à leur nom. Ben oui, c'est pas Akavia ben Mehalalel Shlita, c'est pas Hagrav, Hagaon. Aujourd'hui, il y a une inflation de titres. Voilà. On est Zecher Tzadiv Kadosh Livracha, alors qu'en réalité, c'est sa parole qui me fait vivre. Bon. Et donc, bon, je règle d'autres comptes. On a un Moshe Rabbeinu, on a un Avraham Avinu, on n'a pas Rabbi Avraham, ça n'existe pas. Et donc, on voit bien, ici, Bazo, il n'y a aucune attribution de titre de Kavod à son nom.
Sheken Chachmei Otam Adorot, parce que les Chachamim de ces générations, Hayu Gudolim le Maala, il y a un problème avec l'ordinateur, ils étaient grands par leur niveau, Mina Toharim, beaucoup plus que leur titre, parce qu'un titre diminue, un titre il oriente. Voilà. Et donc, ils étaient beaucoup plus grands que ces titres-là, que l'on a attribués pour différentes raisons après. Et puis, vous avez Rabban, c'est pas Rabbi. Rabbi, c'est mon maître. Rabban, c'est le maître de tout, d'un grand nombre. Rabban, c'est notre maître, si vous voulez. Voilà. Je continue maintenant. Vous m'entendez? Je parle assez fort? Très bien, très bien. Oui. Chazak. Voilà. Alors, Akavia ben Hanalel, qui était un très grand. Alors ici, je ne sais pas pourquoi, dans le Yachel Israël, il appelle Akava, et normalement, on l'appelle Akavia. Voilà. Alors, pour vous présenter un tout petit peu le personnage, il dit la chose suivante. Heid Arba Dvarim. Lui, il a témoigné sur 4 choses. C'est-à-dire qu'il était en désaccord avec les Chachamim de l'époque sur 4 points. Amroulo. Alors ces Chachamim, ils lui ont dit, Akavia, Chazor bocha be'arba dvarim shehaïta omer venascha av bedin l'Israël. Reviens sur les 4 choses, les 4 enseignements. Reviens, plie-toi à notre avis et on te nomme av bedin pour tout Israël. Amar Lahen, alors Akavia ben Hanalel leur a dit, Moutavli le hikari choté kol yamai. Il m'est préférable d'être dénommé crétin toute ma vie, velo liasot sha'achat racha lifnei hamakom, et de ne pas être un instant racha aux yeux d'Hachem. Chez Loï Omrim, pour que certaines personnes ne puissent pas se dire, Bishvil sera Chachasarbo, c'est à cause d'un titre qu'il est revenu sur son avis. Ça n'existe pas. Et donc, lui a refusé, même alors qu'il devait diriger le peuple, mais il a refusé de se plier à cette majorité des Chachamim qui lui revenaient. Et regardez cela, autre enseignement sur lui, pour vous dire de quel acabit c'est. Dans la Mishnah de Eduyot, vous avez les références, et je dis toujours que je suis à disposition pour envoyer les références. Je m'excuse devant Arnaud parce qu'il m'a posé une question et je n'ai même pas eu le temps d'ouvrir son mail pour parler du Sforno de hier. Donc, il y a une Mishnah dans Eduyot très connue, chapitre 5, Mishnah 7. Shat Mitato, quand Akavia ben Hanalel allait quitter ce monde, Amar Livni, il a dit à son fils, Beni, Chazor becha be'arba dvarim shehaïti Omer, reviens sur les 4 enseignements que moi je disais. C'est-à-dire, vous vous rappelez très bien que les Chachamim ont dit à Akavia ben Hanalel, ils ont dit, reviens sur les 4 enseignements que tu prodigues et on te nomme. Et alors, sur son lit de mort, il dit à son fils, reviens sur ces 4 enseignements. Alors son fils lui dit, mais pourquoi toi, tu n'es pas revenu? Tu es un homme de Hémet, tu le dis. Si tu as changé d'avis. Réponse. Amarlo, alors Akavia ben Hanalel a dit, Ani shamati mipi amerubim, vehem shamu mipi arubim. Moi, je l'ai entendu d'une majorité. Vous savez très bien que quand on entend une tradition, une leçon, eh bien, il faut que ça soit un avis unanime. Et donc, ne t'imagine pas que si moi, je ne suis pas revenu sur cet avis, c'était mon avis ou l'avis d'un maître. Pas du tout. À l'époque, quand on a discuté de ces problématiques au Beth Midrash, moi, je l'ai entendu de plusieurs maîtres. Et eux aussi l'ont entendu de plusieurs maîtres.
Et donc, Ani Amati Bishmuati, moi je me suis maintenu à mon enseignement, parce que je l'ai entendu et d'une collectivité. Vemamdou Bishmuatan, et eux ont maintenu leur enseignement. Aval Ata. Mais toi qui es d'une nouvelle génération, Shamata Mipia Yachid, tu l'as entendu d'une personne, ton père. Vehe Umipia Merubin. Et il y a d'autres et tu as d'autres avis maintenant. C'est intéressant de voir qu'une problématique à une génération peut se poser dans les mêmes termes ou en termes différents à une nouvelle génération, et la nouvelle génération doit se reposer des questions à la lueur des textes, à la lueur de nos décisionnaires, mais à la lueur d'un nouveau regard peut-être. Voilà. Ce qui est la halacha, c'est halicha. Voilà. C'est quelque chose qu'on construit. Et donc, comme toi maintenant, à la génération suivante, tu l'entends de moi, comme il y a une majorité maintenant qui me conteste, il est préférable que tu abandonnes les paroles d'un individu, moi en l'occurrence, les roses de livrer à Morobin, et que tu saisisses les paroles de la majorité. Fin de la Mishnah que Rav Eliyahu Abitbol aime mentionner. La fin. Amarlo. Alors son fils s'adresse au père, qui est sur son lit de mort. Abba, papa, Kodalai le Chavrecha. Je t'en prie, introduis-moi auprès de tes amis. Que je ne sois pas n'importe qui, pas un anonyme. Amarlo, alors son père lui a dit, Eli Mafkin, pas question. Je ne parle pas de toi, je ne t'introduis pas. Pas de lettre de recommandation. Amarlo, alors son fils lui dit, Shema ila matsatabi, peut-être tu as trouvé quelque chose de grave, une cause pour laquelle tu ne veux pas me mettre en avant. Amarlo, le père lui dit, Lave, pas du tout. Maaseh chayekarvuch ou maaseh chayeraknuch. C'est toi qui te fais. C'est à travers tes actions que tu te grandis, que tu t'approches, que tu seras reconnu, et c'est à travers tes actes, qu'on t'éloigne. Une seconde. Voilà. Une seconde. Voilà, parce qu'il y a des gens qui se mettent dessus. Voilà. Ça, c'est du Rav Eliyahu. Voilà. C'est exactement ça. Comment on peut imaginer? Je peux me permettre une question? Oui. Comment on peut imaginer que des Chachamim demandent à Akavia, moyennant un titre, de changer de position? Non, non, si on fait bien le texte, je n'ai jamais dit qu'ils lui ont demandé, qu'ils lui ont proposé un titre Chas de Shalom. Ça s'appelle du bakshish. Et c'est puant. C'est du shochad, des présents corrupteurs. Voilà. Et c'est un interdit total de la Torah. Ils lui ont jamais dit cela. Ils lui ont dit simplement, est-ce que tu maintiens ta position? Nous, on a besoin de toi. Est-ce que tu maintiens ta position ou non? Voilà. Parce qu'ils savent qu'en réalité, nos discussions, elles sont fluctuantes d'une génération à une autre génération. Il y a d'autres critères, quelles que soient les problématiques qui se posent. D'accord? Voilà. Mais c'est pas si tu renonces, on te nomme. C'est pas comme ça. En regardant le texte, je ne veux pas épiloguer là-dedans, mais c'est sûr que c'est pas du shochad qu'on lui propose. Voilà. Ça veut dire qu'en réalité, on sait, la preuve, c'est avec le fils. On sait qu'en réalité, peut-être tu as changé d'avis à ce niveau-là, et là, il n'y a plus de problème. Rien du tout. Qu'est-ce qu'il répond? Il répond en disant « Je ne veux pas qu'aux yeux des créatures, qu'une personne puisse penser à un instant que j'ai renoncé pour avoir le titre. Surtout pas. » D'accord? Voilà. Donc, il est très méfiant vis-à-vis de cela. Alors maintenant, nous allons rentrer après une demi-heure dans le sujet qui m'intéresse. Je suis désolé, vous me subirez encore.
Voilà la première Mishnah de Pirkei Avot du troisième Pérek. Akavia ben Mehalalel Omer. Histakel bishlosh advarim yataba l'idée avera. Histakel, regarde. Et ici, c'est regarde, c'est pas re-et. Histakel, c'est comme le mot sechel, avec réflexion. Regarde avec réflexion 3 éléments, je précise en même temps. Viataba l'idée avera, et tu ne viendras pas à fauter. Da, miayin bata. Ulanata olech, ulifni miata atit, liten din vecheshbon. Sache d'où tu viens, où tu vas, et devant qui tu vas donner des comptes. Même le mot din vecheshbon, je vous renvoie au Gaon de Vilna qui dit des choses magnifiques pour savoir quelle est la différence entre le din et le cheshbon. Miayin bata, d'où tu viens, tipa sorucha, d'une goutte fétide, le sperme. Ou le anata oler, et où tu vas, comme afa rima vetolea, un endroit de poussière, de verre et de vermine. L'ifnemi ata atit l'idem dishbochanbon, et devant qui tu vas te tenir debout pour donner des comptes, ifnemi melech malchim akadosh baruch hu, devant le roi des rois, le Saint béni soit-il. Voilà. J'enlève juste ma veste. Alors, je fais tout de suite le Tosfot Yom Tov que j'ai laissé ici, qui indique qui était ce Akavia ben Mehalalel. On a vu que ce n'était pas n'importe qui, mais lui, il nous dit, Omer, Bisman Abayit Haya. Akavia ben Mehalalel vivait à l'époque du Temple, comme on le voit dans la Mishnah 6 du 5e Pérek de Eduyot, chez Ena Azaranin Elet, Bifne Kol Adam Israël, Bechorma Uiratret, que Akavia ben Mehalalel. Quand à Pessah, il y avait le peuple d'Israël qui venait et tous les grands pour faire le Korban Pessah, on atteste que la cour dans laquelle on faisait le Korban Pessah, il y a un micro là, il y a un micro qui n'est pas fermé. Voilà, merci. Alors, donc, que la porte du temple, si vous voulez, n'était pas fermée sur tout homme dans Israël, en d'autres termes, en bon français, il n'y avait personne dans cette enceinte, dans cette cour du temple, qui dépassait en sagesse, en crainte de la faute, Akavia ben Mehalalel, tellement c'était un grand. Voilà. Donc c'est un tout grand. Cette phrase-là, d'où tu vas, d'où tu viens, où tu vas, où tu es, où tu rendras des comptes, il y a un Midrash Rabbah dans Tazria la semaine dernière qui le résume avec une phrase. Pourquoi? Parce que dans Kohelet on dit Hada odirtiv uzechor et borecha bime bechurotecha. Souviens-toi de ton Créateur au moment de ta jeunesse. C'est au moment de ta jeunesse qu'on fait tchouva. Au moment où les forces nous quittent, c'est sans doute une évidence, théoriquement. Tnan. Et à propos de ce verset du chapitre 12 de Kohelet, on nous enseigne Akavia ben Mehalalel, Omer istakel bishlosh advarim. Tiens, c'est là qu'on met ce rapport avec notre Mishnah des Pirkei Avot. Et là-dessus, Darash Rabbi Akiva, Nitor Pasuk Echad. Et Rabbi Akiva, le grand, qui a vécu 1 ou 2 générations juste après Akavia ben Mehalalel, puisque lui, ça sera la destruction, eh bien, il te dira, ce verset de Kohelet, il résume ces 3 choses. Pourquoi? Parce qu'il est marqué Zechor et Borecha, souviens-toi de ton Créateur, et par un jeu de mots, vous voyez que Boré, c'est Bet Resh Aleph, eh bien, vous avez Be'erecha, Be'er, le puits, Zolecha Sorucha, c'est la goutte fétide qui m'a mis au monde,
Et Borocha, Bor, En Bor Yorichet, c'est la citerne, le trou. Zorima Vetolea, c'est la poussière et la cendre, c'est la vermine. Et Borecha, le créateur, ton créateur, Zemelech Malchi Amlachim, Akadosh Baruch Hu, She'atit Iden Lefanav, Din Vecheshbon, devant lequel je donnerai des comptes. Donc Rabbi Akiva nous dit qu'à travers un jeu de mots sur Borecha, on peut, par une permutation de lettres, on peut dire le Be'er, bête à l'œuf fraîche, le Bor, le trou, et le Boré Olam, le créateur. Voilà. Pourquoi j'ai voulu travailler sur cette Mishnah? Parce que cette Mishnah me gêne beaucoup. Elle me gêne beaucoup parce que sur mes papiers, quand je donne des cours, alors je dois trouver des titres pour retrouver le contenu des cours. Alors je vous dis très franchement, le titre que j'ai donné, Vision mortifère de la vie. Point d'interrogation, point d'exclamation. Cette Mishnah, elle me semble mortifère. C'est vrai qu'elle casse tout orgueil. Mais le danger en cassant tout orgueil, c'est de me casser moi-même, de me briser. Je vous dirais très franchement que j'ai pensé, en travaillant pour nous, j'ai pensé au grand rabbin Yosef Chaim Sitruk. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais l'entendre sur une Mishnah pareil? Vous savez que, permettez-moi de l'ironie, j'allais dire que Akavia ben Melalel, ça c'est une vision ashkenaze de l'existence. Elle est triste, elle a l'air, voilà, donne-moi du soleil, donne-moi des perspectives. C'est pour ça que j'ai pensé au grand Vinci Truc. Élève-moi, grandis-moi, ne m'écrase pas. Est-ce que dans la vie, on va de l'avant parce qu'on sait qu'on est petit, ou est-ce que on avance dans la vie parce qu'on pense qu'on devrait être grand? C'est un grand problème. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai remis une phrase chassidique du Pérec précédent, qui était aussi dans la première Mishnah du chapitre précédent, où en disant « Da ma'ala mimacha » sache qui est au-dessus de toi. La chassidoute, comment il le coupe, je l'ai mis souvent dans la communication pour le Yom Halimoud, Da ma'ala double point mimacha. Sache que celui qui est au-dessus, qui est au-dessus, mimacha, il dépend de toi. Si moi je suis minable et médiocre dans ma vie, si le monde est médiocre, ben voilà, l'image qu'on renvoie de celui qui nous a créés à son image, le Tselem Elohim dont je parlerai sans doute lundi, ben voilà, l'image de Dieu est médiocre dans ce monde. C'est évident, c'est évident. Quand on parle d'Hachem, du Ribono Shel Olam aujourd'hui, ou bien il ne fait pas partie de notre monde, la façon dont on en parle, ou c'est de l'ironie, c'est putride la façon dont on parle d'Hachem. Ce n'est pas quelque chose de constructif, si vous voulez. On assène des vérités, ceux qu'ils croient être des vérités, mais puériles. Voilà. Alors donc, la chassidoute, elle l'a très bien découpée. Sache que celui qui est au-dessus de toi, ben, ça dépend de toi. À partir du moment où on voit quelqu'un de grand dans la vie, eh ben, qu'est-ce qu'on dit? Comme dit la Gemara, on dit « Heureux ton père et ta mère qui t'ont mis au monde ». Et ton père et ta mère, c'est à la fois ton père et ta mère charnels, mais c'est à la fois le Ribono Shel Olam et la Knesset Israël. Que je suis issu d'un peuple d'Israël qui a une exigence et que je suis issu, entre guillemets, quelque part, du Ribono Shel Olam qui est l'exigence. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut m'écraser ainsi? Voilà cette problématique. J'espère qu'elle est claire et qu'elle va nous faire travailler. Dans la Gemara de Brachot, un texte très connu qui nous dit la chose suivante. Amar Rabbi Levi bar Chama,
Amar Resh Lakish. Rabbi Levi Bar Chama nous dit au nom de Resh Lakish, quand un homme a tendance à vouloir fauter, je suis pris d'une passion, j'ai peur de fauter, eh bien on nous dit, le Olam Yargiz Adam Yetzer Tov al Yetzer Hara. Un homme doit toujours rogaise, mettre en colère, mettre en confrontation le Yetzer Tov avec le Yetzer Hara. Chez les Mar, parce qu'il est dit, Rigzu ve'al tereta'u. C'est une phrase de Télim. Rigzu, soyez dans l'écume. Ve'al tereta'u, et ne fautez pas. C'est-à-dire que quand je risque de me laisser aller avec mon Yetzer Hara et de fauter, surtout, mais en opposition, ton Yetzer Tov. Dis-moi, je ne sais pas, je me suis dit que quand je suis seul à la maison, personne ne me voit. Personne ne te voit. Et dis-moi, tu n'as pas une armoire remplie de sfarim? Si tes maîtres charnels qui t'inspirent, même s'ils ne sont pas de ce monde, mais qui sont vivants pour toi, s'ils te voyaient, et le Ribono Shel Olam est là, voilà, c'est un travail du Yetzer Tov contre le Yetzer Hara. Et donc, on nous dit, Rabbi Levi, au nom de Resh Lakish, Im Nitzcho Mutav, si tu arrives, Netzach, à vaincre par ton Yetzer Tov, tant mieux. Vimla Yasod Batora, et sinon, tu étudies. Tu te lèves et tu étudies. Chez Emar, Imru Bilvafrem. Dites à votre cœur. Voilà. C'est-à-dire que essaye de faire apaiser cette passion que tu as en toi vis-à-vis de cette faute que tu veux réaliser. C'est toujours le psaume. Im nitzro mutav. Si j'arrive alors par mon étude à vaincre ce désir de fauter, tant mieux. Veimlav yikra kriyat shema. Sinon, que je lise le kriyat shema. Shneimar, imru ilvafrem, al mishkavechem, sur votre lit. Voilà. De savoir qu'un jour je donnerai des comptes. Et donc, normalement, lorsque je fais le kriyat shema du soir, à la mita sur mon lit, je réfléchis sur le contenu de ma journée. Donc, tac, calmos, calmos. Si, après avoir étudié la Torah et que ça n'a pas marché, je lis le chemin et que ça ne marche pas, si j'arrive à vaincre ce désir de fauter, tant mieux. Ve'imlav, et sinon, yaskirlo yamamita, je dois me souvenir du jour de ma mort. Shneimar, c'est la fin du psaume. Domu, c'est là. Domem, calme. C'est fini. C'est le silence. C'est-à-dire que, disent tous les commentaires, Archa et autres, eh bien, il y a des trucs pour vaincre. D'abord, quand tu es en pleine vie, en pleine fugueur et dans ce désir de fauter, étudie. Deuxième stade, chemin. Troisième stade, tu penses au jour de la mort. Mais si le truc du jour de la mort est efficace, pourquoi dès que j'ai envie de fauter, pourquoi est-ce que je ne débuterai pas tout de suite par la mort? Voilà, que ça me calme. En disant, dis-moi, tu veux posséder tel et tel pouvoir, tu veux aller avec telle et telle femme, tu veux faire ceci ou cela, tu veux faire du pitoulzman, mais tu sais qu'un jour tu seras, qu'est-ce que tu deviendras? Si ce truc est efficace, pourquoi tu ne peux pas en premier lieu? Réponse. Parce que ça, c'est de la mort. C'est de la mort. Or, toi, tu fais partie du monde des vivants. Le vivant, c'est celui qui lutte pour canaliser et orienter ses passions. Donc voilà. Le propos, c'est celui-ci. Puisque ici, dans la Gemara de Brachot, on nous parle
la mention de la mort en quatrième position, pourquoi est-ce que ici, à Kavia Ben Mehalalel, il a l'air de... Il n'y a rien, j'allais dire, qui me suggère d'être un tout grand. On me dit que je suis un tout petit. Mais hisse-moi. Voilà ma problématique. C'était l'introduction. Je suis désolé. J'aimerais vous montrer un long passage du Shmona Prakim la Rambam. Je l'ai fait avec un être qui m'est très cher, mon Chaver. Et dans ces Shmona Prakim la Rambam, donc c'est l'introduction au Pirkei Avot, du Rambam, etc. Il y a le chapitre 6. Et dans le chapitre 6, il fait Behefresh Asher ben Chassid Amoulé ou ben Kovesh et Yitzro vers Moshe ben Nafsho. Il distingue le chassid élevé de celui qui vainc son Yetzer vers Moshe ben Nafsho et qui domine sa personne. Et alors, voilà ce qu'il dit. Il dit quelque chose de tout à fait incroyable. Amrou ha philosophie. Chez Moshe ben Nafsho, אף על פי שעושה המעשים הטובים והחשובים, הוא עושה אותם, והוא מתהווה אל הפעולות הרעות, ונכסף עליהן, וירבוש את יצרו. Alors, les philosophes, c'est-à-dire que ici, dans ce chapitre, Rambam, voilà, Rambam, il y a du bruit derrière moi, c'est pour ça, j'hésite un peu. Rambam fait une confrontation entre la pensée de la philosophie et la pensée juive par rapport à celui qui est dans cette confrontation des tumultes intérieurs. Et la philosophie, tel Socrate, nous dit, chez Moshel Benafsho, que celui qui domine son être, afalpi chez Osehama Simtovim Vachashovim, hu ose otam, vous bitave la poulotaraot venir safalien verivbot et yitzro. Donc, celui qui est Moshe Benafsho, qui domine sa personne, bien que finalement il va faire des actes positifs et importants, c'est-à-dire, je donne un exemple bête. Je vois quelqu'un qui a besoin de moi. Je lui fais de la tzedaka ou je ne fais pas? Cet après-midi, j'ai 2 heures. Pendant ces 2 heures, est-ce que je m'occupe des autres ou je vais prendre un polar et lire? J'ai un combat intérieur et finalement, je tranche en disant ne sois pas médiocre, tu prends ton téléphone et tu téléphones pendant 2 heures à des personnes isolées. J'ai eu un combat et j'ai tranché positivement. Les philosophes disent que celui qui est capable de dominer sa personne après ce combat, bien qu'il va faire ou qu'il fait donc des actes positifs et importants, ou otam, qu'il les réalise, vous mitavez el peulot haraot, alors, je vous l'ai mis en gras, alors qu'il avait eu ce désir de mal agir, venir s'infalehen, qu'il avait ce désir de les suivre, il avait ce désir de faire mal, mais finalement il arrivera à conquérir son penchant, et donc il y aura cette distinction, alma shiru elav hakochot v'tavatot nafsho. Donc, finalement, il arrive à trancher positivement. Et quelquefois, je tranche et je suis triste d'avoir tranché comme cela, pour différentes raisons. Ça, c'est Hamoshel Benafsho. Aval et chassid. Et maintenant, le chassid. Toujours, je précise d'après les philosophes, mais le chassid, l'homme qui est au-delà de cela,
Et donc, d'après le commentaire de Rav Rabinovitch, qui ne connaît pas, qui n'a pas connaissance de la douleur, de la guerre des penchants, très naturellement, ce chassid, il sera attiré, il aspirera à l'acte positif, parce que finalement, son désir de bien faire, c'est ça qui tout de suite le pousse à le faire. Et donc il agira positivement. Pourquoi? Parce que c'est ça son désir, d'être toujours dans le positif, et il aspire à cela. Et donc, la conclusion de la conception des philosophes, c'est chez Chassid yoter chashuv v'yoter shalem mina moshel benafsho, que le chassid est beaucoup plus important et beaucoup plus shalem, entier, c'est à mettre en 3 fois, entier, que celui qui est moshel benafsho, que celui qui domine son être pour finalement agir positivement. Donc que celui qui n'a pas de combat intérieur, d'après le philosophe, serait beaucoup plus élevé et beaucoup plus grand et entier que celui qui a sa passion. Aval amrou, she'amoshel benafsho que chassid v'inyanim rabim. Voilà. Ils ont dit que celui qui domine son penchant, si vous voulez, après un combat, et que chassid dans de nombreux sujets. Donc, j'ai mal lu, excusez-moi, parce que comme je traduis en même temps, mais ils ont dit, que celui qui finalement va vaincre son penchant, comme le chassid, qui lui le fait immédiatement. Et donc, son niveau est bien moindre, nécessairement, Yoto mitave le fouel hara, parce qu'il a ce désir d'agir négativement, fafalpicheno c'est auto, même si finalement il ne le fera pas. Nipne chez Tukushato le ra, parce que son désir est de faire le mal, hi techunara benefesh, et donc c'est une mauvaise disposition dans son être. Voilà ce que pensent les philosophes. Gvar amar Shlomo Amelech HaShalom, et c'est ce que dit le roi Salomon. Kayot c'est basé, quelque chose d'analogue, Nefesh Racha Iveta Ra. Une personne mauvaise a le désir du mal. Une personne mauvaise a le désir du mal. C'est une phrase de Michelet 21-10. Le Rambam, lui, va totalement changer le sens de cette phrase-là, puisque nous, c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie, on s'oppose fondamentalement à cette vue des philosophes. Et le Rambam change et tavanat pasuk, le philosophime, selon la lecture des philosophes qui, eux, disaient Nefesh Racha Ivetara, une âme mauvaise désire le mal. Pas du tout. Il en change la fin au début. Quel est le sujet, le complément? Est-ce que c'est parce que Nefesh Racha, parce que je suis une mauvaise personne, j'allais dire de chair et de sang, que je désire le mal? Donc, ça c'est le sujet et ça c'est l'objet. Ou, d'après la traduction du Rambam, Ivetara'a Betsayen Nefesh Ra'a. Ça veut dire qu'en réalité, le mal désire, c'est le contraire, le mal désire Nefesh Racha, une mauvaise personne. C'est-à-dire que le mal est là,
il s'impose à moi parce que je suis un être de chair et de sang. Si je trébusse, je serai rachat. Si je domine, je suis autre chose. Voilà la lecture de Rambam. ואמר בשמחת יחסית במעשייתו והצטער משאינו צדיק בסייעתו, זה המאמר. Et donc, toujours d'après les philosophes, ça sera cette joie du chassid de faire, d'être orienté toujours vers l'acte positif, et d'être en douleur pour celui qui n'est pas tzaddik dans sa réalisation, Zéhamar, simcha la tzaddik asot mishpat, ou mechita plopel ra. Alors, on voit des phrases qui effectivement ont l'air d'être en symbiose avec ce que disent les philosophes. Mais le Rambam continue. Et pourtant, lorsqu'on a scruté les paroles des Chachamim sur ce sujet, Nimsalahem, il se trouve que quelqu'un qui désire la faute, qui aspire à cette faute, hu yoter chashuv ve yoter shalem, que j'ai mis en gras, il est beaucoup plus important et il est beaucoup plus entier. Vous vous rendez compte? Entier, celui qui a eu un combat intérieur violent et qui le dépasse, il est plus entier et plus important que celui qui naturellement a fait son choix. Mais Asher lo yitave alein, plus que celui qui n'a pas ce désir, et qui n'est pas dans la douleur quand il ne le réalise pas. Où voit-on ça? Plus un homme est important et plus un homme est entier, plus grand sera son désir de fauter, et sa douleur quand il ne le réalise pas. C'est-à-dire que plus on est grand, plus on a le désir de fauter. Qu'est-ce que ça veut dire fauter? Est-ce que c'est le même sens que les fautes grossières? Sujet en tant que tel. Mais être grand, c'est ne pas être un malach. Et donc, c'est une Gemara. Dans Souka 52.2, plus un homme est grand, plus il a ce désir de fauter. Qu'est-ce qu'on dit? Kol agadol mechavero, yitzro gadol mimenu. Plus on est grand, plus le Yetzer est grand. L'Odayamze, et comme si ça ne suffisait pas à nos Chachamim, Hache Amrou, au point que les Chachamim ont dit, dans les Pirkei Avot, Shisra Ramoshel Benafsho Gadol, le Firov Tsaro, le Meshalo Benafsho, que la récompense de celui qui est capable de canaliser son nefesh, eh bien, la récompense sera beaucoup plus grande selon la douleur qu'il aura ressentie pour arriver à cela. Voilà. Et c'est ce qu'on dit, c'est ça la lecture du Rambam, le Fum Sahara Agra. Selon la douleur, la récompense. Voilà. Tu n'avais pas du tout envie d'étudier hier soir, à 11h le soir, et ben tu t'es dit, voilà, il y en a qui sont sur leur lit de maladie, il y a des proches qui ne dorment pas, pourquoi est-ce que moi voilà. Et donc je me lève, je fais des teilim, je prends un livre, je réfléchis, je prépare des Pirkei Avot, eh bien j'avais peut-être aussi envie de m'échapper à ces douleurs-là, pas du tout. Le fou Sahara Agra. Tu as combattu, tu as été capable de te lever, très bien. Donc, en réalité, c'est cela le sens. Et donc, le Rambam continue.
Shem Sivuliot Adam Itave la Verot. Yoter misé. Regardez, t'as pas compris, eh ben moi je t'assène des vérités. Yoter misé, plus grand que cela. Shem Sivuliot Adam Itave la Verot. Que tu sois un homme qui ait ce désir de fauter, que l'Omar, d'après Rabinovitch, c'est-à-dire, surtout ne t'enorgueillis pas quand tu n'as pas de désir, ou et quand tu n'as pas le désir de ce sentiment de jouissance, que manger taref, ça n'est pas un problème pour moi, eh bien peut-être que si. Tu as ce désir et tu le vains. Kiloma Alahi, il a pris tout, parce que si tu n'as plus le désir de fauter, ce n'est pas une grandeur. Si tu as tué le désir de fauter, ce n'est pas une grandeur. Elle a pris toute, mais une diminution, un amoindrissement de ta personne. Incroyable. Vizir ou Milomar. Et nos Chachamim nous ont demandé de dire, c'est dans la Sidra, chez Ani Betivi, lo etave le zot avera, qu'ils nous ont averti de ne pas dire ici que moi, naturellement, lo etave le zot avera, moi j'ai dépassé, je ne désire pas fauter cette faute-là. Aller avec une femme, de donner de l'argent, rien du tout. Je suis au-dessus de cela. Ils diront, fais gaffe à ça. Rafalpi chez l'Oasra à Torah, bien que la Torah n'est pas interdite, c'est ce que dit Rabban Shimon ben Gamliel, Omer, voilà ce qu'il nous enseigne. Lo yomar Adam, yafshile chol basar bechalav. Ne dis jamais, moi, je n'ai pas du tout envie de manger taref, je n'ai pas envie de manger de la viande avec du lait. Yafshil ilbo chatnez, je n'ai pas envie de m'habiller de chatnez. Afshi lavo al erva. Je n'ai pas envie d'avoir un accouplement interdit. Et là, mais tu dois te dire, Afshi, j'ai ce désir, mais qu'est-ce que je peux faire? Avi chez Bachem Gazar Alay, mon Père au ciel, me l'a interdit. Donc tu as un combat et tu dois vaincre. Ce n'est pas simplement le Rambam, je précise juste parce que le Rambam ne nous dit pas que c'est la marloquette de la Gemara de Sanhedrin pour savoir qui est le plus grand. Est-ce que c'est le Baal Teshuva ou c'est le Chacham, le Tzadik? On ne parle pas de ça. Je ne sais pas ce que c'est Baal Teshuva et je ne sais pas ce que c'est Tzadik. C'est un autre problème. Ici, on parle que tu sois homme, tu es profondément homme, tu restes homme et tu dois gagner. Mais surtout ne pas éteindre en toi ce qui fait homme. Nous continuons. Ou le fi amouva mipshute shne amalari. Et donc, d'après ce qui jaillit de la lecture de ces deux propos, c'est-à-dire Shel Chachamim, de nos Chachamim qui veulent que je sois homme et que je reste homme, vers les philosophim et de ceux qui pensent que le chassid, qui n'a même plus de combat, qui a dépassé les combats, c'est lui le grand, de ces deux visions, ils semblent fondamentalement se contredire. En réalité, il n'y a pas de contradiction. Ça aurait été trop beau, hein? Il n'y a pas de contradiction. Aval sheneem emet, ve'en machloket beneem klal. Les deux sont vrais, les deux propos du philosophe et du chacham sont vrais. Il n'y a pas fondamentalement de discussion entre eux. Et là, hem shlemim ou malim ze'etze, ils se complètent et ils s'emboîtent, s'abreuvent les uns les autres. Vous, alors comment on peut considérer cela? Vous, Shaharot Asherhen, et c'est la philosophie Mraot, parce que le mal, qui est mal aux yeux du philosophe, Asher Amrou, au point de dire, Shemi Shelu Itave Alehen Yoter Chashu Minamitave, Alehen Virbosh et Yitzrumen, à propos, dans ce propos des Chachamim, qui nous ont dit
que celui qui ne désire pas est beaucoup, dans cette lecture, pardon, que celui qui ne désire pas est beaucoup plus important que celui qui désire le mal, et qui arrive à dominer son penchant. En réalité, quand les chachamim ont dit ça c'est mal, quand les philosophes ont dit ça c'est mal, qui semble en contradiction avec notre combat, non, on va atténuer. Ça, c'est dans des choses très claires. Etzel kol bene Adam, auprès des gens chez Emraot, qui sont mauvaises. Je vais expliquer. C'est-à-dire que ce que les philosophes disent, que le chassid est beaucoup plus grand, ils ont raison, même d'après les chachamim dans certains domaines. Dans quel domaine ils ont raison? C'est dans les domaines, c'est quand, d'après le commun des portels, ce que l'on fait va être mauvais. Quoi, par exemple? Shfirudamim, le meurtre. Gneva, le vol. Xila, le vol par effraction. Onaa, la vexation. L'azik, le mi, shelo, heralo, de faire du mal à celui qui ne m'a pas fait de mal. Yigmolra, le métivlo, ou bien de faire du mal par rapport à celui qui m'a fait du bien. Le velivzot avaem, mépriser son père et sa mère, vechayotse be'elu. Vehen hamitzvot she'amru alehen chachamim zichronam livracha. Ça, ces catégories-là de mitzvot, ce sont les mitzvot dont les chachamim nous ont dit zichronam livracha. She'ilu lo nirtevu. Si la Torah n'avait pas prescrit cela, Rouyot Heili Katev, ils auraient deviné. C'était logique. Veikreu otan ktsat mechachamim acharonim, asher chalu choli hamedabrim. C'est incroyable. Et certains de nos derniers maîtres, de nos derniers sages, chez nous juifs, qui ont eu la maladie de la logorée, qui parle de trop, entre parenthèses, comment ils ont dénommé ces mitzvot-là? Les mitzvot sichliot. Ce sont les mitzvot qui s'imposent à moi par mon sechel. De ne pas voler, de ne pas tuer, de ne pas opprimer, de ne pas faire du mal. Par ma logique humaine, je m'y adonne. Et donc, ve'en safek, il n'y a aucun doute qu'une personne qui est attirée à une chose pareille, et qui a le désir de l'accomplir, de faire du mal, cette personne-là, elle a un manque fondamental. Et donc, et une personne distinguée, ben, elle ne désire pas, elle ne doit normalement pas désirer faire du mal, voler, mépriser, etc. Tout ce qu'on appelle les lois noachides. Sinon, là, on est un petit bonhomme. Et ça, le Rambam nous dit que même les Chachamim sont d'accord avec cela. J'ai un effet Shachashuva parce qu'une personne distinguée, l'otitave le echad meilu araot klal, ne désira aucune de ces lois noachides, velotitsaer beimane amehem, et ça ne sera pas une douleur en s'empêchant de la réaliser. Vexer quelqu'un, mais au nom de quoi? Faire du mal à quelqu'un qui m'a fait du bien, au nom de quoi? Ça s'impose à moi, c'est ma logique humaine. Aval, mais alors, qu'est-ce que toi tu me faisais toute ta tartine avec plus on est grand, plus on a un yetzer? Aval advarim she'amru alehem hachachamim she'akovesh et yitzro mehem hu yoter chashuv.
Mais ce qu'ont dit les Chachamim, que celui qui domine son penchant après combat, il est beaucoup plus important, Ugmulu yoter gadol, et sa récompense est plus grande. Dans quel cas? Hematorot hashimiyot. C'est dans la tradition qu'on nous a donnée. Et si Hachem, à travers la Torah, ne me les avait pas donnés, je ne les aurais jamais réalisés. Et ça, c'est la vérité. Chez Ilmali à Torah lo ayora ot klal, parce que s'il n'y avait pas eu la Torah, jamais je les aurais considérées comme interdites, négatives mais interdites. Ou bipneze amro, et c'est la raison pour laquelle on dit shetzarich ha'adam she'aniach nafsho ohevet otan velo yeh lo monea mehen rak haTorah. C'est la raison pour laquelle, dans ces domaines-là, un homme, qui pourrait les aimer, qui les abandonne. Pourquoi? Pourquoi les abandonne-t-il? S'il ne les réalise pas, c'est parce que la Torah lui a demandé de ne pas les réaliser. Mais pas parce qu'il a éteint en lui, il va illustrer, mais pas parce qu'il a éteint en lui ce désir. Et donc les Chachamim ont choisi de formuler ça par la phrase, ou dans l'allégorie qu'ils ont dit, Shehem lo amru. Parce que les Chachamim n'ont jamais dit Al Yomar Adam Iafshi la Rog Nafshi. Un homme n'a pas à se dire je n'ai pas le désir de tuer. Iafshi Lignov. Excuse-moi, ça veut dire que un homme n'a pas à se dire, avant vous vous rappelez, on avait dit pour certaines phrases, j'ai le désir, mais Hachem me l'a interdit. Mais dans les domaines des lois dites noachides, je n'ai pas à dire la Rog Nafshi, j'ai envie de tuer, mais la Torah m'a interdit de tuer. Iafshi Lignov, je n'ai pas à dire j'ai envie de voler, mais la Torah m'a interdit de voler. Iafshi le Chazev, j'ai envie de mentir, mais la Torah m'a interdit de mentir. Et la Afshi ve'uma esse, mais j'ai le désir, et qu'est-ce que je peux faire? Avinu shebashim gazar alai, Dieu me l'a interdit. C'est pas ça que tu dois te dire. Dans ce domaine-là, dans le domaine des lois logiques à l'humanité, tu n'as pas à te dire ça. Il ne doit pas y avoir de combat. Tu dois être au-delà du combat. Là, tu dois être chassid. Aval eviu dvarim shimiim kulam. Mais les chachamim, lorsqu'ils ont donné l'exemple où il doit y avoir un combat que tu dois dépasser, c'est pour les éléments qui m'ont été transmis par la Torah. Kulam, basar b'chalav, le désir de la viande et du lait. Je ne sais même pas si on a ce désir-là, mais enfin voilà. Le vishat chatnez, arayot, les mariages interdits. Alors, mais on avait parlé de Gilou arayot. Il faudrait réfléchir à cela. Dans ces mitzvot-là, qui m'ont été donnés par la Torah, ce sont les mitzvot qu'Hachem a appelés des chukim, des décrets. Amrou Rabotenu, nos maîtres ont dit, chukim shechakaktilocha, les décrets que j'ai fixés en toi, elocha reshut le harer bahem, tu vas être au-delà des combats. Et ces mitzvot-là, spécifiques aux Juifs, mais l'idolâtre nous le rétorque. Et le Satan, il me titille là-dessus. Mais quelle est la logique d'une vache rousse où on asperge avec quelques gouttes et la personne devient pure? Ou la avoda de Kippour.
Et donc, ce que les Chachamim nous ont dit, Sichliot, Yikraou, Mitzvot, Kefima Sheberinu Chachamim. C'est ça, donc il y aura la distinction entre les Sichliot et les Shimiot. Les Sichliot, ce sont les lois que ma réflexion m'impose. Tu voles, tu n'as pas le droit de voler. Mais là, il ne doit même pas y avoir de combat. Ça ne doit même pas me traverser l'esprit comme quoi il puisse y avoir un combat. C'est la question du Ibn Ezra à propos du 10e dibour, de la 10e parole. L'Otarmod ne convoite pas. Alors tout le monde pose la question, mais comment c'est pensable de ne pas convoiter? Je convoite le pouvoir, je convoite la femme, je convoite les biens. La jalousie fait partie intégralement de mon être. C'est ça la question du Ibn Ezra que vous pouvez regarder. Et alors Ibn Ezra, il donne ce machin, il donne cet exemple d'un villageois qui voit une princesse. Jamais il n'aura le désir de l'épouser, parce qu'il sait que les deux ne sont pas du même monde. Et donc le Lotarmod, Lotitave, d'après le Ibn Ezra, c'est-à-dire qu'il y a des domaines qui ne devraient même pas traverser mon esprit. Ben, c'est ce qu'il dit ici aussi. Il ne doit même pas y avoir de combat. Ça veut dire que le fait de désirer certaines choses, il y a des choses qui sont au-delà de ton combat, que ça ne devrait même pas traverser ton esprit. C'est ça qu'il dit. Donc, le Vehine Ibaer Locha, ça t'est clair maintenant, Mikol Mashema Marnou, Ezomina Verot, Yé, Nishe Nishtokek Aleem Yoter Chashuv Mina Nishtokek Aleem, Vekovesh Itzromeem, Vezomeen, Yé Haïnian Haifer. Donc, j'ai essayé de t'expliquer, je t'ai expliqué plutôt, quelles sont les fautes auxquelles celui qui ne le désire pas, il est plus important que celui qui les désire et qui les dépasse. On a vu que ça, c'était dans le domaine des mitzvot sichliot, logiques. C'est le chassid qui a raison, selon la conception des philosophes. Et dans quel domaine? C'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'il doit y avoir combat et que tu dois dominer ton combat, c'est-à-dire dans toutes les choses, j'allais dire, juives, intrinsèques à la Torah, où toi, eh bien, tu dois combattre et tu dois te dépasser. Donc, voilà. Vous avez encore quelques minutes? Bon. Je dis juste que celui qui doit partir, qu'il parte. J'ai aucun problème à ce niveau-là. C'est pas du tout vexant ni rien. Je comprends qu'il y en ait comme Laurent Blum qui ait besoin de faire la srina et donner un coup de main à la maison. Hein? Voilà. Alors, je reviens à ma Mishnah. Je suis toujours là, hein, ne t'inquiète pas. Pauvre femme. Voilà. Alors, bon, je savais que tu allais me rétorquer quelque chose de ce style-là. Bon, alors, ce que je propose à travers la lecture que m'en a fait mon ami, mon chaver, c'est qu'en réalité, c'est peut-être cela, dans cette Mishnah si difficile pour moi qui introduit donc le 3e Pérec, j'essaye de la retrouver. Donc, Histakel Bishlosha Dvarim Viata Balide Avera, Dameaim Bata, ça veut dire qu'en réalité, est-ce que c'est, comme je voulais le dire au début, ou comme c'était ma lecture première, est-ce que c'est dans tous les domaines, à savoir que dans tous les domaines, eh bien, tout de suite, tu écrases le tout, ou bien qu'en réalité, il y a un combat de vie, qu'il y a un combat de vie pour certaines choses. Et donc, d'après la lecture de Rambam, qui est extraordinaire, ce combat de vie, ça veut dire c'est dans des domaines de la Torah. Là, tu as un combat de vie, tu dois le dépasser, et il y a des choses dans lesquelles elles ne doivent même pas effleurer ton esprit. C'est-à-dire vouloir prendre
être infidèle à ta femme, ou vouloir prendre la femme de l'autre, ou vouloir l'usurper de sa fortune. Mais ça, il ne doit même pas y avoir de combat. Dans ce domaine-là, mais dis-moi, tu sais que tu vas donner un jour des comptes. Tu sais qu'un jour, tu vas... d'où tu viens? D'où tu viens et comment tu peux faire des saletés comme cela? Voilà. C'est ce que je propose, mais on va continuer. Je vais continuer à travers un... Regardez, c'est la dernière page, hein, si vous avez de la patience. Kol Eliyahu, c'est... Oui, j'entends mal. Oui. J'entends pas du tout. J'entends que du bruit. Non, j'entends que du bruit. Je m'excuse. Je suis désolé, j'entends pas. Voilà, je suis désolé, j'entends pas. Il n'y a que du bruit, hein, sinon je vois. Alors, Kol Eliyahu al-Akeda. Le Kol Eliyahu, c'est un des livres du Gaon de Vilna. Je précise juste que le Gaon de Vilna, quand il dit quelque chose, comme beaucoup de Chachamim, tous les mots sont pesés. Tous les mots. Il faut bien faire attention à ce qu'il dit. Et voilà ce que dit le Gaon de Vilna à propos de la Akedat Yitzhak, c'est nouveau Gilles Vertel qui m'a montré cela. À propos d'un verset de la Akedah, il est dit, à la fin de la Akedat Yitzhak, de la ligature d'Yitzhak, Vayomer, le Malach dit à Avram, Al tishlach yedecha el hana'ah ve'al ta'as lo mu'uma, n'envoie pas ta main vers le jeune homme et ne lui fais même pas un signe. Parce qu'Avram, ça veut dire n'envoie pas pour tuer et ne lui fais même pas un signe distinctif. C'est-à-dire qu'Avram a dit, eh ben, je vais lui mettre un petit signe pour qu'il se rappelle tout le temps de la Akedah. Rien du tout. Tu ne touches pas. C'est Ola Temima, intègre. C'est très intéressant d'ailleurs. Comme si sur mon corps, je n'ai pas de signe qui me rappelle la Akedat Yitzhak. Voilà. Ki ata yadati, car à présent je sais, qui aurait Elohim ata, que tu es un craignant de Elohim. Viesh le Dagdek. Question du Gaon de Vilna. Maï lachon ata yadati. Quel est le sens de l'expression ata yadati? À présent je sais. Tout le monde pose la question. Mais Avraham Avinu alav shalom hayat tzadi gam yikodem lachem. Mais Avraham Avinu, c'était un géant bien avant. Il avait preuve. C'était un tout grand. Ayen Berashi, regarde Rashi, ce qu'il pose la question, Ata, à présent, je sais. Entre parenthèses, c'est pas marqué Ata Yodea, Yadati. À présent, c'est du mauvais français, mais je vous le traduis quand même. À présent, je savais. Bon, bref. Mais question, qu'est-ce que tu as besoin de dire ça? À présent, je sais en bon français. Omna ma'inyan kahu. Mais voilà le sujet de cette phrase. Alpima de Ita, Masechet Brachot. C'est une phrase très connue, difficile, magnifique, passionnante, qui nous dit: celui qui dit sa prière dans sa prière en tant que Shaliach Tzibour, je précise bien en tant que Shaliach Tzibour. Haomer al-kan sipor yagiu rachamecha. Toi, Hachem, qui as eu pitié sur le nid d'oiseau, puisque sur le nid d'oiseau, il est marqué Shaliach Teshalach et Ta'em, il faut renvoyer la mer vers Badamiti Kachlach. Celui qui dit une expression pareille en tant que Shaliach Tzibour, le Shatkinoto, on le fait taire. Pourquoi on le fait taire? Motif, c'est parce qu'il fait de l'attitude de Dieu une attitude de compassion. Et or, l'attitude de Dieu, ce sont des xérotes, des décrets. C'est une voix passionnante. Et donc, un Shaliach Tzibour qui dirait dans sa prière, mais voilà,
toi qui as pitié du nid d'oiseau, et aie pitié de la maman de Maurice. Elle pleure sur son fils qui ne se réveille pas. Si une personne, en tant que Shaliar Tzibour, je précise bien, dit une chose pareille, le Shatkin-Oto, on le fait taire. Et donc, le Gaon de Vilna s'attaque à cette phrase-là. Il est réfléchi. Ve'ayin b'farshim sham, yesh levaer ma shekatouf. Et regarde ce que disent les commentaires, à la fois sur ces Gemara, à la fois sur cette phrase-là. Ve'yesh levaer ma shekatouf. J'aurais dû mettre un point, et en réalité, on va expliquer une phrase de Michelet. Ayin til ag le av, le tavuz likeat em, yikrua ovre nachal, ve'yochlua benenesher. Je vous ai mis la traduction en dessous. L'œil qui se moque d'un père et qui méprise le savoir de la mère, yikrou à Ovre Nachal, que les corbeaux du fleuve lui crèvent les yeux, viochlou à Benenesher, et que les fils de l'aigle dévorent sa chair. Phrase très mystérieuse. Et donc, je vous ai mis en petit, on va le faire très rapidement, sinon ça sera trop long. Un œil qui se moque d'un père, donc, et l'enseignement fondamental Torati Mecha qui le dédaigne, que les corbeaux du torrent le percent. Pourquoi ça? Pourquoi spécialement les corbeaux? Parce que les corbeaux, d'après le commentaire, c'est l'animal qui est arzar, qui est cruel. On l'avait vu à propos de Noir. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire. Et on voit que c'est eux, ces animaux qui nourrissent, qui ont nourri Eliyahu Hanavi. Voilà. Eh bien, lorsqu'il y a quelqu'un qui dédaigne son père et sa mère, que l'animal qui représente théoriquement la cruauté, qui crève ses yeux, de l'œil qui se moque. Alors l'œil qui se moque, c'est très intéressant, hein, parce que l'œil, j'ouvre et je ferme la parenthèse, vous voyez en lisant à haute voix, pourquoi c'est l'œil? Ça devrait être ma bouche, mon attitude. Non, déjà l'œil, c'est-à-dire même, j'ai rien fait physiquement, mais quand je peux regarder une personne âgée ou un père ou une mère, je peux avoir un regard dédaigneux, méprisant, ironique. Déjà là, tu payeras. Mais je ne ferai rien, je me reprendrai, je triompherai d'eux. Non. Tu as eu ce regard moqueur, méprisant sur un père et une mère, tu payeras ça. Et tu payeras ça, et c'est pour cela que les corbeaux du torrent, qui eux sont ces animaux symbolisant l'égoïsme, qui te crèveront ton œil. Et les petits de l'aigle te mangeront, d'après le Metsudot, vous l'avez donné à Nesher Harachmanim, c'est le symbole de l'animal, puisque l'aigle a quelque chose, que Nesher Yair Kino, l'aigle pour nous symbolise dans le livre de Dvarim l'animal qui vole très très haut. Et donc, quand l'animal, c'est l'animal qui vole le plus haut, et donc on dit d'après le Midrash que quand il a ses petits qu'il transporte, il les transporte au-dessus de ses pennes, pas en dessous, pas dans ses griffes. Il les transporte au-dessus, qu'il recouvre de ses ailes. Pourquoi? Parce que cet aigle dit que je n'ai pas peur des oiseaux de proie puisque je vole au-dessus d'eux, mais j'ai peur des flèches qui peuvent toucher l'enfant que je porte. Et c'est cela, ce midrash-là, vous le retrouvez al-Kanfe Nesharim, que quand Dieu nous a sortis d'Égypte, il nous a porté al-Kanfe Nesharim sur les ailes de l'aigle. Pourquoi est-il dit sur les aigles de l'aile? C'est que Dieu voulait nous protéger des flèches et des pierres des Égyptiens. Donc ce symbole est très fort. Et donc ici, le corbeau marquera l'animal de cruauté et les petits de l'aigle marquera la générosité. Et cela,
ils s'occuperont de l'œil de celui qui dédaigne. Et là-dessus, sur cette phrase, le Gaon de Vilna amène à Yerushalmi, qui nous dit Aïn tilag le Hav, l'œil qui se moque du père, c'est quoi? Zo mitzvah kibud Av. C'est la mitzvah de donner du poids à son père. Le Tavoz lik'at em, puisque lui, il fait souvent des lectures symboliques, et celui est l'œil qui méprise l'enseignement de la mère, Zo mitzvah shiloach haken, le shaleach ha'em, c'est la mitzvah de renvoyer le nid du nid d'oiseau, de renvoyer la mère. Donc vous avez la mention du père et la mention de la mère. Ikrou orve nachal, donc que les corbeaux qui vont au fleuve pour boire lui percent les yeux, Shem Arzarim, parce que eux sont cruels, Shem Lahem Hana, ils n'ont aucun profit de ce geste, et là, Shem Elakrim, ils percent. V'yochlu abenene sher Shem Rachmanim, et que le dévorent les fils de l'aigle qui, eux, ont de la compassion. De quoi on parle? V'achi perusho, shebechol haTorah lo ne'emar arichut yamim ki bishne mitzvot halalu. Dans toute la Torah, on ne voit jamais mentionner arichut yamim que quand tu fais une mitzvah, que tu auras la longévité. Sauf dans deux cas, c'est bien connu. Ki bishne mitzvot halalu, kibud av veshilo haken. Quand tu honores ton père et ta mère, d'accord? Ve'arachta yamim, tu prolongeras tes jours. Et de la même façon, pour shiluach haken, shaleach te shalareta em ve'etabalim tikar, le man, afin que tu prolonges tes jours. Ce sont les deux mitzvot sur lesquels il y a une prolongation de jours. C'est-à-dire le poids donné aux parents et le renvoi du dit de la mère. Le fils she'en hashlemut tikar be'adam. Alors voilà. Et quel est le rapport? Le fils she'en hashlemut tikar be'adam. Parce que la perfection n'est perceptible en l'homme que lorsqu'il a deux dimensions totalement opposées. En lui, que gon midat rachmanut arzarut. Quand il a en lui cette dimension de compassion et cette dimension de cruauté. Il faut savoir se montrer plein de compassion et plein de cruauté. Surprenant. Le fils, c'est que chez Adam Noeg bemidat achat, parce que lorsqu'un homme ne se conduit qu'avec une de ces deux dimensions, en mouchach lomar sheu tzadik, on ne peut pas dire de lui qu'il est tzadik, ou il ne peut pas penser qu'il est tzadik. Et là, yesh lomar shekach utivo. Et on peut peut-être se dire que c'est ça sa nature. Qu'un homme qui s'occupera des personnes âgées, qui aura un regard vis-à-vis du démuni, eh bien, je ne dirais pas forcément qu'il a travaillé sur son trait de Rahmanout pour devenir plein d'empathie, mais peut-être je peux me dire que c'est ça, sa nature. Il y a des êtres qui sont généreux, portés vis-à-vis d'autrui, comme il y a des êtres qui sont imperméables à cela. Et donc, je reprends la phrase, le fiche que chez Adam lorsqu'un homme n'a qu'une dimension, on ne peut pas dire qu'il est tzaddik, c'est-à-dire que cette dimension a été acquise suite à un combat. Et là, yesh lomar chez Karoutivo. Mais peut-être on peut se dire qu'il est Rahman. Aval que yesh lo shne midot afuchot. Mais quand il a en lui installé ces deux dimensions, et qu'à certains moments il utilisera une et à d'autres l'autre, que gon rachmanout varzarut, comme la compassion et la cruauté, azmurcha sheu tzadik, alors là on l'appellera tzadik.
le chach. C'est la raison pour laquelle Natacha Hashem Yitbarach l'Israël mitzvot shel rachmanut. Dieu nous a donné des mitzvot de compassion. De Haïno, mitzvot kibud av, sheu rachmanut gedola. La première la compassion avec comme symbole donner du poids. Je dis toujours, selon la parole de Rav Soloveitchik, c'est notre sidra, Ish imuve aviv tiraou, chacun doit craindre son père et sa mère. Il précise, Ish, dans la première traduction, c'est un homme. Ça veut dire quand toi, tu es pleinement homme, ça veut dire que tu es en pleine santé, que tu es à l'abri du besoin. Tu n'es donc plus dépendant, j'allais dire, de l'amour de tes parents, entre guillemets. C'est-à-dire que tu n'en es plus forcément tu n'as plus besoin d'en bénéficier. Vous voyez ? Mais qu'il y a un retournement de situation, que eux sont devenus vulnérables parce qu'ils ont cet âge-là, eh bien c'est là que tu dois montrer Rachmanut Gedola, une grande compassion. Kiboud, tu dois leur donner du poids. Dire de Rav Soloveitchik, ça veut dire qu'ils n'ont plus forcément naturellement ce poids. À 50 ans, j'avais peur des fessées de mon père. Donc, quand maintenant il y a le retournement de cette situation, le fi, chez Baïm, l'idézikna, quand eux viennent à l'âge difficile, ve'elahem makom nanouach, ou bien qui n'ont plus de lieu ou eux ou d'autres pour se reposer, dinhu, c'est le din, shirachem alehem, que je dois m'occuper d'eux. Veshuv natanahem mitzvot shetzorichin leinaeg bahem ktsat. Voilà, point. D'accord? Je dois m'occuper d'eux. Et de la même façon, veshuv, il aurait fallu mettre un point. Je ne sais pas si j'arrive à... Non, voilà, attendez. Excusez-moi, il faut que je retrouve. J'ai voulu trop bien faire. Hein. J'ai voulu mettre à la ligne. Ça, une seconde. אז מוכרח שהוא צדיק, voilà, הולכת מחמת הצער וטובת המים, אם כן הוא בוודאי יחזור יתגולל אלייך בכתיב שלי. Excusez-moi. Je ne sais pas comment revenir en arrière, là. Bon, il veut dire dans l'autre cas, c'est exactement la même chose. Bon, il veut me dire qu'à l'inverse, ça sera la même chose par rapport à la Akedat Yitzhak. Je vous le dis par cœur. La Akedat Yitzhak, ça sera exactement l'inverse. C'est-à-dire être capable d'avoir une cruauté totale vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de soi-même. À quel moment? Au moment où, par exemple, il s'agit dans les moments de pogrom, d'inquisition, d'être capable de mourir al-Kiddush Hashem. Voilà. Être capable de monter sur le bûcher comme tant des nôtres l'ont fait. C'est exactement cela. Et cela,
Cette leçon-là, entre guillemets, on l'a appris de qui? On l'apprend de Avraham Avinu. Lui qui était le prototype du père aimant les créatures, ayant un enfant à un âge tellement avancé, un seul enfant, et il savait que finalement tout allait disparaître. Son fils allait disparaître par la Hakeda, le savoir de la transmission allait disparaître, que lui-même n'était plus audible par ceux auxquels il parlait d'un Dieu bon, et ce Dieu qui demande d'offrir un fils. Donc s'effondrer toute l'œuvre de ses mains, toutes les œuvres de ses mains. La Akedat Yitzhak, c'est cela le prototype. Et c'est la raison pour laquelle on te demande, à toi Abraham, cela. Et c'est ce que Abraham a donné à nos parents, nos grands-parents, de mourir al Kiddush Hashem. Et c'est la raison pour laquelle nous dit le Gaon de Vilna, c'est cette phrase-là. Ata yadati, à présent je sais, c'est-à-dire que Zéou, Shiukan be'akeda ata yadati, ki yorelu imata. Le fils chez Kodem la chen loaya et la Rahman meod. Parce que jusqu'à présent, Avraham n'était que plein de compassion. Shaya machnis orkim, il accueillait le gomel chassadim. Aval amida c'est l'arzariut. Mais de se montrer cruel, la kouf et atzmo le kaï mitzvah tabouré, et d'aller suivre son créateur jusqu'à là, Adaïl ou Ayani Karbo, ça on ne le savait pas. Personne ne le connaissait sur ces dimensions. Et on aurait pu croire que Avraham Avinu n'était pas un tzaddik gamour, c'est-à-dire que sa générosité, que son choix de générosité, c'était peut-être parce que intrinsèquement il avait une nature généreuse et bonne et ce désir de donner, et que ce n'était pas un choix de vie, mais c'était une tendance de vie. C'est ce que tu aurais pu te dire. Aval be'akeda, she'asagamke midat arzariut. Mais au moment de la Hakeda, où il a montré un trait de cruauté inouï, chez Ratsa Vezeu Bechol Ivat Nafsho, qu'il a voulu, et avec tout le désir de sa personne, le Kaye Mitzvah Tabour, Reveli Shrot et Beno, de réaliser la parole d'Hachem et d'être capable de tuer son fils, Asher Botalou Kol Chiyuto, alors que toute sa vie en dépendait, Imken Ata. Et donc, Ata, Yadati, Nishlam Venikar Shiutsai Gamour. À présent, je sais, mais je le savais avant. Non. Mais ça veut dire que maintenant, tu as en toi ces deux dimensions de savoir te montrer, de vouloir, pas de savoir, de vouloir te montrer généreux quand il faut se montrer généreux et de vouloir, de savoir être capable d'une cruauté inouïe et de monter avec les tiens, d'aller dans une chambre à gaz ou d'aller sur un bûcher parce que tel est ce qu'on te demande. Voilà. Ata Yadati. Et donc, je voulais vous montrer cela par rapport à la fois Yagiu Kabecha, la Arichut Yamim, c'est prolonger ses jours dans ce monde-ci, dans le monde à venir. Voilà, ça veut dire c'est se prolonger ses jours en tant que juif naturellement. Eh bien voilà, ce sont des combats où je voulais donner un autre regard par rapport à cette Mishnah très difficile qui introduit le troisième Pérec. Voilà. Alors, je vous rappelle juste, avant de vous laisser la parole s'il y a des questions, je vous rappelle juste donc, que dimanche, moi, je ne donne pas cours parce qu'il y a le Yom HaMidut chez la Torah. Je vous demande de le propager autour de vous parce que c'est aussi, comme je l'ai dit, se souvenir de ceux qui nous ont quittés, et Alex Norman et d'autres. Il y en a d'autres qui nous ont quittés, le papa de Evelyne, etc. Il y en a beaucoup qui sont pleurés, à la fois ceux qui sont sortis de cet hôpital, mais dans des conditions si difficiles, et à la fois ceux qui y sont encore. Donc vous avez tout le programme dans le Shabbat Shalom, vous avez tout ce programme-là qui est fait par le consistoire, par une équipe tout à fait extraordinaire. Je vous souhaite, mais lundi, si vous voulez, on continue.
et on continuera jusqu'à Shavuot. Voilà. Il y a des Shabbat Shalom à tous et un Shabbat plein de sérénité. Ceux qui veulent le texte, vous m'écrivez un petit mot, Claude Spingarn, gmail.com. Shabbat Shalom, merci. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à tout le monde et merci pour votre patience. Shabbat Shalom. Oui. Claude, Oui. Joseph Selam, excusez-moi, Oui. juste une remarque Oui. concernant ce Atayadati. Oui. Il y a un midrash, je ne sais pas, je ne peux pas dire où exactement, en tout cas je l'ai entendu, Oui. et je suis incapable de dire quand ni comment. Il me semble que c'était j'avais étudié le sujet de la Hakeda avec Rav Yitzhak Ben David. Oui. Alors il m'avait dit quelque chose qui est assez extraordinaire par rapport à ce Atayadati, Oui. et que la parole est créatrice. Et Oui. que quand il y a eu l'histoire d'Akeda, Oui. il a dit à Atayadati, tu sais maintenant, la personne qui lui dit, en fait, c'est pas le créateur, c'est le malach. Le malach qui était présent et qui... J'ai de quoi lui répondre. Maintenant, puisque ce que tu fais et ce que tu dis est créateur, j'existe par le fait que toi, tu as accepté cette mission et que tu as été jusqu'au bout. Ben maintenant, je sais Atayadati. Maintenant, je sais pourquoi, parce que je suis né de ça. Moi, Malach, j'ai été créé par ça. Voilà, c'était juste une remarque. Bon, je la comprends pas encore bien. C'est trop rapide pour moi. Oui. Non, mais quand le Malach qui a été créé lors de cette confrontation qu'il y a eu lors de la Hakeda, oui. Alors il dit Atayadati, maintenant que moi j'existe, j'ai été créé par le geste là. C'est ça, moi j'ai été créé par ce geste-là. J'ai été créé, donc maintenant que moi je suis là, je témoigne que... c'est ça, de génération, oui, j'entends. Ça veut dire que c'est l'attitude de Avram Avinu qui a créé le malach, comme chacun d'entre nous, à travers une mitzvah, crée un existant qui doit me porter, moi, mes enfants et mes petits-enfants, les Hatid Lavo. C'est ça que tu voulais dire. Hein, c'est ça, Jo, c'est ça que tu voulais dire. Voilà. Je pense que ça correspond à ça parce que, bon, voilà. Atayadati, qu'est-ce que je sais on nous dit maintenant qu'il y a un malach qui a été créé, que la parole, comme l'action, sont créateurs. Et donc, le fait d'avoir eu cette attitude... C'est ça, extraordinaire. Eh bien, voilà, il y a un malach qui est né de ça. Et ce malach témoigne et dit Atayadati, c'est moi. Ouais. Et moi, je témoigne par moi-même de fait dans l'existence. Que ça existait. Voilà. Et donc, que ça doit continuer à exister. Voilà, et que ça soit un zechut pour chacun d'entre nous. Et c'est ça que toi, comme moi, on lit à Rosh Hashanah. Le deuxième jour. Hein. Allez, et merci de votre patience et surtout de l'exigence. La Torah est tellement belle, elle est tellement exigeante et elle nous lève très haut. Et bien que dans ces moments-là, qu'on monte un peu plus haut. Allez, allez, au plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Déjà.